En Afrique, le pouvoir n'est pas seulement un fauteuil, c'est un combat. Un combat parfois si intense qu'il devient une question de vie ou de mort. Dans l'histoire du continent, plusieurs présidents n'ont jamais quitté leur poste de leur vivant. Certains ont été fauchés par les balles, d'autres par la maladie, d'autres encore au cœur même de la bataille. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 10 destins tragiques, 10 hommes qui ont quitté ce monde en portant encore la charge de la nation sur leurs épaules. Et au passage, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo, ça nous motive énormément à continuer ce travail d'histoire et de mémoire. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre va vous surprendre, vous choquer peut-être. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, le numéro 1 est l'un des présidents dont la mort a complètement bouleversé l'avenir de son pays. Le 20 avril 2021, une annonce secoue le continent et surprend le monde entier. Idriss Déby Itno, président du Tchad depuis plus de 30 ans, a trouvé la mort sur le champ de bataille. Une scène presque irréelle pour un chef d'État. Alors que beaucoup auraient choisi de diriger depuis un palais sécurisé ou de se faire soigner à l'étranger, lui a pris une décision qui marque l'histoire, monter au front, fusil en main, pour affronter la rébellion qui avançait dangereusement vers N'Djamena. Réélu quelques jours plus tôt pour un 6e mandat, Déby meurt en militaire, au cœur du combat, fidèle à l'image qu'il voulait laisser. Sa disparition brutale plonge le pays dans une stupeur totale et ouvre immédiatement une période de grande incertitude. Son fils, Mahama Idriss Déby, prend le pouvoir dans la foulée, déclenchant une transition contestée, chaotique, et révélatrice des tensions profondes qui secouent encore aujourd'hui le Tchad. Le 16 janvier 2001, Kinshasa plonge dans le chaos et l'incompréhension, le président Laurent-Désiré Kabila, l'homme qui avait renversé Mobutu en 1997 et porté l'espoir d'un nouveau Congo, est froidement abattu dans son propre bureau par un de ses gardes. La scène se déroule en quelques secondes seulement, mais les conséquences, elles, dureront des décennies. Qui a réellement commandité cet assassinat? Jusqu'aujourd'hui, le mystère demeure entier, alimenté par des rumeurs, des silences politiques et des témoignages contradictoires. Ce jour-là, le pays perd son chef, mais entre aussi dans une nouvelle ère. Son fils, Joseph Kabila, à peine âgé de 29 ans, est propulsé au pouvoir et restera aux commandes pendant plus de 16 ans. L'assassinat de Mzee n'a pas seulement mis fin à un règne, il a profondément bouleversé l'équilibre du Congo et marqué son histoire contemporaine d'une cicatrice encore visible. Impossible d'oublier ces images. Nous sommes en 2011, et Benghazi devient l'épicentre d'une révolte qui embrasse toute la Libye. Mouammar Kadhafi, au pouvoir depuis 1969, s'accroche désespérément à son régime, refusant de céder malgré la pression internationale, les bombardements de l'OTAN et la colère grandissante du peuple. Après 42 ans d'un règne marqué par la peur, les tensions et les contradictions, tout s'effondre. Poursuivi, traqué jusque dans sa ville natale de Sirte, Kadhafi est finalement capturé dans des conditions chaotiques, avant d'être lynché et tué par les rebelles. Une mort brutale, filmée, diffusée en direct dans le monde entier, laissant des millions de personnes sous le choc. Pour certains, c'était la fin d'une dictature qui avait trop duré. Pour d'autres, c'était le début d'un vide politique, un chaos qui allait plonger la Libye dans des années d'instabilité et de violence. Un événement qui, encore aujourd'hui, continue de diviser, d'interroger et de hanter l'histoire moderne du continent africain. Pendant plus de 41 ans, Omar Bongo a dirigé le Gabon d'une main ferme, devenant l'un des dirigeants les plus emblématiques et les plus durables du continent africain. Son règne, presque ininterrompu depuis 1967, a profondément marqué la vie politique du pays et façonné plusieurs générations. Mais en 2009, alors qu'il était hospitalisé à Barcelone, le président s'éteint à l'âge de 73 ans, victime d'un cancer qui s'était aggravé au fil des mois. La nouvelle plonge immédiatement le Gabon dans le deuil national, un choc immense pour un peuple qui n'avait connu que lui pendant 4 décennies. À sa mort, son fils Ali Bongo prend la relève, perpétuant ainsi l'héritage dynastique et prolongeant l'influence de la famille Bongo sur le pouvoir gabonais jusqu'en 2023, année qui marquera un tournant majeur dans l'histoire politique du pays. Félix Houphouët-Boigny reste l'une des figures les plus puissantes et marquantes de l'histoire ivoirienne. Pendant des décennies, il a dirigé la Côte d'Ivoire d'une main ferme, traversant les crises, façonnant l'économie et imposant un style de leadership qui l'a transformé en véritable père de la nation. Même affaibli par un cancer qui le rongeait depuis des années, il refusait de céder le pouvoir, convaincu que son destin était d'exercer jusqu'à son dernier souffle. Pour lui, quitter la présidence signifiait abandonner son peuple, et cette idée lui était inconcevable. Le 7 décembre 1993, il s'éteint finalement à Abidjan, emportant avec lui une époque entière. Sa mort laisse un vide immense et plonge le pays dans une profonde incertitude, ouvrant la porte à des luttes politiques qui, quelques années plus tard, conduiront à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire ivoirienne. Le 5 février 2005 restera à jamais gravé dans les mémoires du Togo et de l'Afrique. À bord de son Boeing 707,
survolant le continent après près de 40 années passées à la tête du pays, le président togolais Gnassingbé Eyadema, figure emblématique et controversée, est soudain victime d'un malaise. Une crise cardiaque fauche l'homme qui avait façonné la vie politique togolaise pendant presque 4 décennies, mettant fin à un règne marqué par un autoritarisme souvent contesté mais aussi par une stabilité relative. À peine son décès annoncé, son fils Faure Gnassingbé est propulsé au pouvoir dans une transition extrêmement rapide, suscitant immédiatement l'indignation de l'opposition et la colère d'une partie de la population, qui voit dans cette succession un transfert de pouvoir non démocratique, ouvrant ainsi une nouvelle page de tension politique pour le pays. Élu président de la Zambie en 2011 à l'âge de 74 ans, Michael Sata était perçu comme un dirigeant charismatique et proche du peuple. Cependant, dès le début de son mandat, sa santé fragile a commencé à susciter des inquiétudes. Affaibli par la maladie, il a dû être transporté à Londres pour recevoir des soins intensifs, laissant planer un silence inquiétant autour de son état réel. Les rumeurs sur sa santé se multipliaient, alimentant la spéculation tant au niveau national qu'international. Malgré cela, il continuait à exercer ses fonctions et à apparaître en public, donnant l'image d'un président déterminé. Mais le 28 octobre 2014, la Zambie et l'Afrique entière furent frappées par la nouvelle de son décès, marquant la fin d'un mandat trop court et laissant derrière lui un vide politique et une nation en deuil. João Bernardo Vieira, surnommé Nino Vieira, avait traversé de nombreuses tempêtes politiques au cours de sa longue carrière. Il avait survécu à plusieurs coups d'État, résisté à des rébellions et navigué à travers les guerres internes qui secouaient la Guinée-Bissau, prouvant une résilience presque légendaire. Pourtant, en mars 2009, ce leader qui avait passé 31 ans au pouvoir est finalement tombé, abattu à son domicile par des soldats. Sa mort brutale est survenue dans un pays déjà plongé dans une instabilité politique chronique, illustrant à quel point le pouvoir, même consolidé depuis des décennies, peut être fragile et éphémère face aux tensions internes et aux forces incontrôlables de l'histoire. Lansana Conté a dirigé la Guinée pendant 24 années consécutives, imposant son autorité et façonnant la vie politique du pays. Cependant, ces dernières années au pouvoir ont été marquées par une santé déclinante, diabète, problèmes cardiaques et fatigue chronique affaiblissaient peu à peu le président, rendant sa gouvernance de plus en plus difficile. Le 22 décembre 2008, après une longue lutte contre la maladie, Lansana Conté s'éteint, laissant un vide immense au sommet de l'État. Sa mort déclenche immédiatement une instabilité politique majeure et ouvre la voie à un coup d'État militaire mené par le capitaine Moussa Dadi Camara, bouleversant ainsi l'équilibre fragile d'un pays déjà confronté à des crises économiques et sociales récurrentes. La disparition de Conté restera comme un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de la Guinée, illustrant à quel point la santé et la longévité d'un leader peuvent impacter le destin d'une nation. Le Ghana est reconnu comme l'un des pays les plus stables d'Afrique, souvent cité en exemple pour sa démocratie solide et sa tradition de transition pacifique du pouvoir. Pourtant, le 24 juillet 2012, le pays est frappé par un événement inattendu, la mort subite du président John Atta Mills, emporté par une crise cardiaque. Aucun signe avant-coureur, aucune préparation spécifique n'avait été annoncée, laissant la nation entière sous le choc. Atta Mills, connu pour son humilité, sa discrétion et son engagement envers le bien-être de son peuple, avait su gagner le respect de tous, tant au Ghana qu'à l'international. Sa disparition soudaine bouleverse profondément le pays, provoquant tristesse et incertitude, mais elle met également en lumière la résilience de la démocratie ghanéenne. Grâce aux institutions solides et à la discipline politique des dirigeants, la transition du pouvoir se déroule rapidement et pacifiquement, confirmant la stabilité exceptionnelle du Ghana malgré cette perte tragique. Ces 10 présidents ont gouverné jusqu'à leur dernier souffle. Certains avec courage. D'autres avec violence. D'autres encore avec obsession du pouvoir. Leur mort, parfois tragique, parfois mystérieuse, a changé le destin de leur nation. Et rappelle une vérité simple. En Afrique, le pouvoir ne se transmet pas toujours par les urnes. Parfois, il se transmet par le sang, la maladie ou le silence. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous, aimez et partagez-la. Votre soutien permet de continuer ce travail de mémoire et d'histoire. Et dites-moi en commentaire. Quel président vous a le plus marqué ? Et lequel voudriez-vous voir dans une prochaine vidéo ?